Ni que la biologie a démontré le pouvoir qu'avait notre esprit. C'est ce qu'on appelle l'effet placebo. C'est fascinant de voir que lorsqu'on administre une pilule de sucre, une injection de solution saline, un faux traitement ou une fausse chirurgie, un certain pourcentage de patients vont accepter, croire et admettre, sans aucune analyse, qu'ils ont reçu un véritable traitement et vont programmer leur système nerveux autonome pour que celui-ci produise le même effet que la substance ou le traitement qu'ils pensent avoir reçu. Donc, la question qu'il faut se poser est la suivante. Est-ce la substance, c'est-à-dire le placebo, qui aide à la guérison, ou est-ce la capacité innée qu'a le corps de se régénérer lui-même par la pensée? Les pilules bleues fonctionnent mieux que les rouges. Lorsqu'on a un médicament qu'on ne peut pas prononcer, ce nom va lui donner un certain pouvoir et il aura plus d'effet, car le nom va nous intimider. Lorsqu'un médicament est plus cher qu'un autre, il aura plus d'effet. Lorsqu'un médecin semble emballé par un certain médicament, il aura plus d'effet. Des recherches incroyables ont été menées sur le pouvoir de nos croyances. Et le plus inattendu, c'est qu'elles ont été menées par des compagnies pharmaceutiques qui utilisaient des placebos et essayaient de prouver que leurs médicaments étaient plus efficaces que le placebo. Ils ont mis au jour non pas l'efficacité de leurs médicaments, mais la puissance de nos croyances. Par exemple, ils ont mené des recherches et testé l'efficacité d'un antidépresseur. Cet antidépresseur avait pour effet d'augmenter le taux de dopamine. On avait un groupe qui a reçu l'antidépresseur et un second groupe qui n'a reçu qu'un placebo. C'est-à-dire qu'on leur a donné une pilule de sucre. Dans ce groupe, non seulement ils n'étaient plus déprimés, mais en plus, leur taux de dopamine avait augmenté. En d'autres termes, ils y ont cru. Transcendance. Une vie au-delà de la norme.